allons entrer en temps de jeûne et prière. Les temps de jeûne et prière provoquent le déclenchement du Saint-Esprit dans nos vies. Si toi, tu sais que tu es appelé à une grande destinée, tu sens que tu dois faire des choses plus que ce que tu fais actuellement. Tu sens, tu as déjà vu même dans tes songes, ou alors tu le sens tout simplement que tu as une graine de grandeur. Mais tu ne sais même pas comment ça va se passer pour commencer. Donc viens déclencher la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Que le Saint-Esprit vienne sur toi et que l'ombre du Tout-Puissant te couvre afin que cette destinée-là, tu puisses l'enfanter. Parce que de manière physique, tu ne sais même pas comment tu dois commencer. Tu sens des choses, tu sens que tu dois réaliser des choses, tu dois accomplir des choses, tu as des idées, mais la force te manque. Tu as la force, mais les idées te manquent. Tu sens que tu es combattu spirituellement, pourtant tu sens que tu es appelé à de grandes choses. Ta vie est là, hein, mais tu as l'impression qu'il y a une autre vie là, que tu dois toucher, dans laquelle tu dois entrer. Mais il y a comme des blocages. Il y a des destinées qui ne sont pas réalisables. Toi seul, là, tu ne peux pas les réaliser. Sans Dieu, il y a des destinées qui ne sont pas réalisables sans Dieu. C'est tellement grand. Mais tu es appelé à ça. David devait passer de l'état de berger à l'état de roi. Ça dit, normalement, ce n'est pas possible. Il fallait l'intervention divine. Joseph devait passer de la prison à la cour royale. Normalement, ce n'est pas possible. Il fallait que le Saint-Esprit entre en action. Si tu sais que tu es appelé, cette année 2025, tu sens que des choses doivent se faire dans ta vie. Le bouchon doit sauter. Des choses doivent s'accomplir. Des miracles doivent agir dans ta vie. Des choses doivent être palpables. Depuis là, tu poses des actes, mais tu veux des résultats concrets. Tu dois enfanter cette destinée-là. Si tu sens que 2025, tu dois faire des choses. Viens, on va jeûner. Il faut provoquer la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit viendra sur toi et l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. C'est pour cela que le Saint-Enfant que tu vas porter s'appellera Fils de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, l'ombre du Tout-Puissant te couvre. Tu enfantes ta destinée. Tu enfantes la grandeur. Tu enfantes des choses que tu n'aurais pas pu faire toi seul. Et donc, tu regardes et puis tu dis ça, c'est pas Dieu. C'est la main de Dieu. C'est pas la puissance de Dieu. De moi-même, je ne pouvais pas. L'ombre du Tout-Puissant te couvre quand le Saint-Esprit vient sur toi. Et alors, il y a un déclenchement du surnaturel. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées, qui sont là dans le secret pour ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment, qui aiment Dieu, qui vont dire, Seigneur, je suis prêt à faire ceci parce que je t'aime. Je vais rentrer en jeûne et prière. On est en début d'année. Je ne veux pas regretter après plusieurs mois. Je vais dès le début prendre le taureau par les cornes. Je vais dans ta présence, dans ce temps de jeûne et prière de 21 jours, pour que mon année 2025 commence bien. Une année spirituelle. Plus on est spirituel, plus le physique là, se déclenche. Les choses avancent dans le monde physique. Parce que c'est le spirituel qui agit sur le physique. Les choses visibles ont été créées par les invisibles. Tout ce que nous voyons dans le monde physique, ça découle du monde spirituel. Donc, il faut qu'on commence notre année en jeûne et prière, avec les enseignements, les combats spirituels, les proclamations, pour que nous appelions à l'existence ce qui est dans le monde spirituel, ce que Dieu a prévu pour nous, des choses que l'œil n'a point vues, la destinée glorieuse. Il nous appelle à réaliser des choses, mais il faut que le Saint-Esprit vienne sur nous et que l'ombre du Tout-Puissant nous couvre afin que ces choses-là soient déclenchées. Et ça, c'est de manière surnaturelle. Ce n'est pas des choses physiques, ce sont des choses spirituelles. Donc quand ça t'accompagne, quand le Saint-Esprit est sur toi, quand cette grâce est sur toi, alors ça devient simple, ça devient naturel. Les portes s'ouvrent, les circonstances s'organisent et tu enfantes la chose. Tu enfantes la destinée. Tu enfantes de sorte qu'on regarde, on dit ça, c'est un fils de Dieu. Ce qui est sorti de toi là, ce n'est pas par tes propres forces. Ça, c'est par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Enfant qui naît là, on l'appelle fils de Dieu.
Ça s'est passé avec Marie. Mes frères, cette année-là, le surnaturel va être déclenché. Le thème de l'année 2025, Dieu nous a dit, c'est l'année des capacités surnaturelles. Il faut qu'on démontre que Dieu est dans notre vie. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le monde ne voit pas Dieu, mais à travers notre vie, le monde doit voir que Dieu existe. Mon frère, ma soeur, tu as trop pleuré, ma soeur, tu as trop pleuré, mon frère. Venez, on va rentrer en jeûne et prière. Ce n'est pas moi qui ouvre les portes, hein, mais il y a des clés. Quand tu rentres en jeûne et prière, tu reçois ces clés-là. La Bible dit, vous a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. La Bible dit, Pierre est parti pêcher toute la nuit, il n'a pas eu de poisson. Mais quand il a prêté sa barque à Jésus, quand Jésus est resté dans sa barque pour prêcher, après avoir prêché, il dit, allons, toi tu vas pêcher. Alléluia. La même eau où il n'y avait pas de poisson. Mais comme il était avec Jésus, la présence de Jésus déclenche le surnaturel. La présence de Jésus envoie la présence du Saint-Esprit. L'ombre du Tout-Puissant a couvert Pierre. Jésus lui a dit de jeter ses filets. La pêche que Pierre a faite, tu regardes, la Bible dit, des poissons en abondance. Ces poissons, ils étaient où? De manière spirituelle, ils étaient là. Mais si le Saint-Esprit ne t'accompagne pas, si tu n'es pas dans la dimension spirituelle, tu ne vas pas faire la pêche là. Pourtant, les poissons là étaient là. C'est pour ça que certaines personnes peuvent passer des années à travailler. Elles n'ont pas la promotion qu'elles veulent. Elles n'ont pas le salaire qu'elles veulent. Elles ne réalisent pas leur vie. Elles ne réalisent pas leur destinée. Et ces personnes sont frustrées. Elles ne comprennent pas. Mon frère, ma soeur, l'année 2025, Dieu nous a dit, c'est l'année des capacités surnaturelles. Tu vas produire des choses qui vont toi-même t'étonner. Tu vas travailler, tu auras des résultats qui vont surprendre tout le monde. De sorte que chacun va dire ça. Ce n'est pas par tes propres forces. Ça, c'est une capacité surnaturelle. Ça, c'est de manière surnaturelle que ça s'est passé. Cette porte-là s'est ouverte de manière surnaturelle. Tout le Seigneur va proclamer dans nos vies et les capacités surnaturelles vont nous amener à réaliser des choses au-delà de nos propres forces. C'est de ça qu'il s'agit. Venez, on va jeûner. Le jeûne ne va pas te tuer. Si vraiment tu as un problème particulier, fais selon ton rythme. Il y aura une vidéo où on va mettre toutes les informations. Allez suivre pour pouvoir vous adapter. Mais sinon, si tu n'as aucun problème là, 6h, 18h, 6h, 18h, on va jeûner pendant 21 jours. Il faut commencer l'année de manière spirituelle. Nous, on jeûne 3 fois. Début d'année, milieu d'année, vers la fin de l'année. C'est comme ça. On jeûne en janvier, en mai et en septembre. Que Dieu vous bénisse. Le jeûne, ça commence le lundi 6 janvier. Pour ne rien rater, avoir les enseignements et toutes les informations, les fiches de prière, abonnez-vous à nos chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Abonnez-vous et dès qu'il y a les informations, vous allez les prendre. Et sur Facebook encore, on a aussi la page de mon époux, Révérend Roger Seka. Abonnez-vous à toutes ces chaînes et soyez prêts. Le lundi, on commence.